Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session de webinar. Je suis donc François Flèche et aujourd'hui je suis accompagné de Anan Garnier. Bonjour Anan. Bonjour tout le monde. Voilà donc aujourd'hui épisode 3 de notre série qui couvre les différents aspects de la maintenance d'un projet PCVU. On va se concentrer sur les audits et les diagnostics. Alors avant de commencer, quelques petites règles d'usage que bon, certains d'entre vous connaissent, mais pour les nouveaux, je vais les rappeler. Donc, durant cette session, vous n'avez pas la parole, du moins oralement, donc vous pouvez poser des questions à travers les interfaces de chat. Et à la fin de la session, nous aurons une petite séance de questions-réponses. Et évidemment, dans tous les cas, on recontacte les personnes qui nous ont posé des questions et auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Voilà, donc sans plus attendre, la partie aujourd'hui audit et diagnostic donc s'inscrit encore une fois dans la thématique de la maintenance d'un projet en conditions opérationnelles. On a vu dans les épisodes d'avant donc la gestion de version et le suivi de variables. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui permet justement de faire du diagnostic. Alors l'idée, c'est pas d'aller dans le détail de tout ce qu'on peut faire, mais simplement de mettre en lumière un certain nombre d'outils qui sont disponibles pour les utilisateurs de PCVU, qui sont utilisés évidemment par les gens du support technique, mais qui, à un certain niveau, peuvent déjà aider l'utilisateur sans forcément avoir besoin du support technique. Il existe en complément de tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui d'autres outils un peu plus avancés et qui en général là sont plus utilisés par nos équipes de support avec vous pour faire du debug ou du diagnostic. Donc le contenu s'organise avec quelques slides que je vais vous présenter. Et ensuite, on vous propose une petite étude de cas pour montrer justement, pour illustrer un petit peu l'usage de ces différents outils. Et là, donc, c'est Anan qui prendra le relais et qui vous montrera au travers d'un exemple plus concret. Alors, quand on parle de diagnostic, alors les utilisateurs qui nous connaissent bien, évidemment, connaissent l'observateur d'événements. Qui est une fenêtre qui apparaît lorsque PCVU est lancé en tant qu'application, parce que PCVU peut être aussi lancé en tant que service, et là on aura un autre moyen d'afficher un observateur d'événements. Et cet observateur d'événements contient un certain nombre d'informations et d'erreurs. Alors, ce n'est pas que des erreurs, hein, il y a aussi simplement des informations. C'est vraiment un suivi de ce qui se passe dans un projet PCVU et qui est constamment ouvert en fond de l'application PCVU. Tous les messages que vous voyez apparaître dans cette interface sont consignés, sont écrits dans des fichiers de traces, et donc il est possible aussi bien de voir ces messages-là en temps réel lorsque le projet fonctionne, que après coup, lorsque le projet n'est plus en fonctionnement, ou alors que il y a un certain temps qu'il a tourné, donc on ne voit plus les traces dans la vue d'observateur, donc d'avoir accès à ces fichiers et donc d'avoir accès à différents messages qui sont affichés. Donc cet observateur d'événements, il est très important parce que c'est le premier niveau de diagnostic et c'est finalement par réflexe le premier endroit auquel il faut aller regarder lorsqu'on constate ou lorsqu'on pense qu'il y a un dysfonctionnement. C'est la première, dire la première fenêtre vers l'intérieur du système qu'on a avec PCVU. Alors, je l'évoquais précédemment, l'observateur d'événements,
enregistre ces informations dans des fichiers traces. Alors ces fichiers traces, ce sont des fichiers qui sont générés automatiquement par PCView, donc il y a tout un mécanisme de génération de fichiers traces. Vous les retrouvez dans un projet, dans les répertoires d'un projet, enfin d'une installation plus exactement PCView, comme vous pouvez le voir sur la vue là. Donc on a différents répertoires de log files. Ici j'en ai montré deux, donc il y a les dump files qui eux sont plus spécifiquement utilisés pour des problèmes de blocage éventuels d'appli. Donc ceux-là sont plutôt réservés à l'équipe du support technique. Et vous avez également un certain nombre de fichiers dans le répertoire log files. Et là, donc comme vous pouvez le voir, on voit une partie ici sur l'image. Il y a un certain nombre de fichiers qui ont des fonctions différentes. Par exemple, les fichiers trace.log ou last session trace.log sont typiquement des fichiers qui contiennent la recopie des informations affichées dans l'observateur d'événements. Donc vous les voyez là sur l'image, il y en a 9 plus le tracelog. Vous avez un fichier qui n'apparaît pas mais qui est dans cette liste également, qui s'appelle le form.e2r. Et ce fichier-là contient toutes les erreurs relatives à une configuration concernant les variables. Donc, un moyen simple de savoir s'il y a un souci ou pas, c'est de voir si ce fichier-là est vide. S'il est vide, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, donc tout va bien. D'autres fichiers qu'on appelle audit avec un système de numération, donc audit.txt, eux contiennent un certain nombre d'informations par rapport à l'état de la mémoire, à des compteurs de mémoire, de performance divers et variés. Donc ces fichiers-là, c'est pareil, ils sont très complets, il y a beaucoup d'informations. On verra ça tout à l'heure avec la démo. Une partie de ces informations sont à la portée on va dire de tout utilisateur PCView, d'autres sont un petit peu plus avancées et nécessiteront certainement une aide de l'équipe support, mais en tout cas, ces fichiers sont disponibles dans une install PCView. Des fichiers concernant le HDS, donc le module d'archivage de PCView. On y reviendra plus en détail et plus longuement la semaine prochaine lors de notre webinaire spécifique sur la gestion des archivages. Des traces spécifiques au serveur OPC de PCView, donc on les voit, les OPC SVR. Et des traces spécifiques à l'exécution de PCView en tant que service. Donc dans le fichier SVLog. Donc un certain nombre de fichiers, chaque fichier a un peu ses caractéristiques et est disponible, ces fichiers sont disponibles donc dans PCView. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de l'exécution de PCView en tant que service. Et donc, évidemment, par définition, lorsqu'on exécute PCView en tant que service, on n'a pas d'interface, on n'a pas d'applicatif et pour visualiser. Donc dans ce cas-là, pour les erreurs, les événements, on a quand même un outil qui est donc appelé le log monitor, qui permet d'afficher un certain nombre d'informations, d'erreurs également, ou d'alarmes. Et donc, c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de l'observateur d'événements, mais pour la version PCView en tant que service. Notez pour autant que ce log monitor est également accessible, même si vous exécutez PCView en tant qu'application. Et les messages consignés dans ce fichier svlog sont consignés dans le fichier svlog. Donc vous avez un certain nombre d'informations. Donc là c'est pareil, Anna va nous montrer les différents types d'infos qu'on peut avoir pour
pour faire du diagnostic lorsque PCVue est installé en tant que service. Voilà, donc c'est un rapide, on va dire un rapide aperçu des différents outils qu'on a. On va rentrer un petit peu plus dans le détail avec Anan, à qui je vais transmettre le témoin pour qu'elle nous montre au travers d'un exemple un petit peu plus précis comment illustrer tous ces outils-là. Donc Anan, je te laisse la main et je te laisse partager ton écran. Super. Voilà, tu as la main Ouais. et on voit ton écran. C'est bon? Ouais. Donc dans cette démonstration, comme vous l'a indiqué François, je vais vous présenter les outils, pour pouvoir diagnostiquer l'état de votre projet PCVue. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de l'observateur d'événements. Après, nous allons aborder les fichiers de traces, puis les logs monitor et pour finir, on verra avec l'étude de cas. Donc je vais démarrer mon projet PCVue. Donc ce projet-là, je l'ai généré via le quick start, de PCVue pour avoir un projet, non vide. Et en parallèle, je vais aussi avoir un simulateur Modbus TCP pour simuler une communication, Modbus. Donc je vais démarrer aussi. Donc voilà. Donc ici, en fait, vous avez l'observateur d'événements. Donc dans l'observateur d'événements, ce que l'on va avoir, c'est la version, de PCVue qu'on utilise. On aura aussi le nom du projet. Ici, on voit bien que, la communication, Modbus TCP a été démarrée avec, le driver IP XBus qui est le Modbus TCP dans PCVue et le SIMWay Start qui nous indique que la communication est démarrée. Après, nous allons retrouver aussi le numéro de licence. Et au fil de l'eau, à ce niveau-là, vous allez voir les différentes erreurs ou les événements liés à votre projet. Donc là, typiquement, dans mon projet, donc j'ai déclaré 2 trames Modbus TCP et donc je l'ai fait exprès, j'ai deux variables mesures qui vont pointer sur la même adresse Modbus TCP. Donc là, on voit cette information-là à ce niveau-là. Donc là, ce que vous voyez d'affiché dans l'observateur d'événements, vous allez le voir dans le fichier de traces. Donc en fait, dans le log file, donc c'est dans Arc Informatique, votre PCVue bin log file. Donc vous avez ici le fichier de trace.log. Donc dedans, c'est ce que vous avez au niveau de l'observateur d'événements. Mais en plus de ce fichier-là, en fait, vous avez les last sessions underscore trace, qui est le fichier de trace des projets antérieurs démarrés. Donc celui-là, ça concerne l'observateur d'événements du projet PCVue démarré en cours. Et là, c'est les sessions précédentes. Et vous en avez jusqu'à 9 fichiers. Voilà, donc après, vous avez un fichier qui est assez important. C'est le Audit Started Project. Donc là, on va retrouver le numéro de votre version de PCVue. Vous allez voir aussi le numéro de votre station, notamment quand vous êtes en architecture multiposte. Et ici, vous avez donc l'information de la consommation mémoire de votre station. Donc moi, ma VM, elle dispose de 4 Go de RAM. Et aujourd'hui, il y a 56% de RAM qui est utilisé par la station. Donc en dessous, vous allez avoir l'information du process PCVue, le SV32. Voilà. Et ce qui est important, c'est cet indicateur-là. Donc là, c'est la mémoire disponible. Donc on a 3 Go de RAM de dispo. Ce qu'il faut faire attention, en dessous de 60, on a le SV32 qui crache. Donc il faut être vigilant sur ce paramètre-là. Et on a aussi la mémoire utilisée par le HDS. Donc ça, c'est utilisé notamment quand derrière PCVue va historiser ces données dans une base de données. Donc pareil, ici le working set, ça indique la mémoire utilisée par ce service-là. Donc le HDS,
on a aussi un autre fichier de traces concernant le HDS, ici. Donc c'est vraiment spécifique aux événements et aux erreurs liées au HDS. Et ce fichier-là, il peut être configuré à partir de là, vous avez une petite icône Historical Data Server. Vous cliquez dessus, vous allez dans Debug, Général Paramètres, et là, vous pouvez rajouter d'autres informations. Donc voilà, les informations liées à l'OPC, enfin voilà, toutes les informations que vous voulez rajouter, vous l'avez dans cette vue-là. Et ici, quand vous allez dans Debug, Traces, vous retrouvez, pareil, le fichier HDS. Donc ça, vous le verrez la semaine prochaine plus dans le détail, la partie HDS. Un autre fichier important, c'est le form.error. Donc là, comme vous l'a indiqué François, en fait, il faut qu'il soit vide parce que dans ce fichier-là, on va avoir toutes les erreurs de configuration des variables. Donc voilà, pour avoir un projet clean, il faut que ce soit vide, entre autres. Et le fichier svlog. Donc lui, qui est nécessaire quand PCVue est utilisé en tant que service. Donc ce fichier-là, vous pouvez soit l'ouvrir avec un bloc-notes, Notepad, ou nous avons aussi un outil qui est le Log Monitor. Vous le trouverez dans les outils de PCVue. Ici, vous aurez les informations du svlog. Donc en bleu, vous allez avoir les informations des bugs, en vert, les informations, donc tout va bien. Et en jaune, vous allez avoir les informations d'avertissement. Donc typiquement, vous allez retrouver ce qu'on a eu dans l'observateur d'événements. Donc là, j'ai eu une coupure, par exemple, typiquement Modbus TCP, donc je le vois en jaune. Et là, typiquement, c'est revenu à la normale. Ça, c'était au démarrage parce que je n'avais pas encore démarré mon simulateur Modbus. Et là, une fois que je l'ai démarré, par exemple, ben là, OK, tout va bien. Donc, vous allez avoir des informations liées à l'équipement, liées au HDS et liées aussi à votre session utilisateur et login, voilà, tout ce qui est tous ces types d'informations. Donc voilà, donc pour finir, je vais vous montrer une étude de cas pratique. Donc là, j'ai ma variable, donc un bit qui est mappé avec une adresse Modbus. Donc là, j'ai ma connexion Modbus qui est bien effectuée. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le simulateur Modbus pour simuler une perte de communication avec l'équipement. Donc par exemple, là, je vais l'arrêter. Donc voilà, ma variable passe en mode invalide. Donc premier réflexe, je vais aller voir dans l'observateur d'événements. Donc en clear runtime, donc vous pouvez y accéder en fait. Donc ici, on a un petit message, Simway statut, et on a un statut à 102. Donc on va voir, vous allez aussi pouvoir voir au niveau des variables, ce qu'on a comme indication. Donc si je sélectionne là, j'ai une qualité NSCOM. Donc ça signifie que la donnée n'est plus remontée. Donc après, on va aller diagnostiquer plus haut, qu'est-ce qui se passe. Donc on va aller voir l'équipement. Donc là, je vais aller dans communication, acquisition des données, l'équipement, Modbus PLC. Donc ça, c'est l'équipement que j'avais créé. Et je vois qu'au niveau de mes trames Modbus TCP, donc j'ai une erreur, qui est bien indiquée ici, et j'ai un statut du driver qui est égal à 102. Bon, je vais voir ce que ça signifie. Donc 102, qu'est-ce que signifie cet état 102? Donc je vais aller dans l'aide. Voilà. Donc on reprend la même chose, application Explorer, communication, acquisition de données, donc dans les équipements, donc configuration d'un protocole, le protocole Ethernet TCP, donc le Modbus, le statut du driver. OK, je suis là, je vois, OK, 102, connexion fermée parce que soit mauvaise adresse, soit mon numéro de port pas correct, ou l'équipement n'est pas connecté sur le réseau, ce qui est mon cas. Donc voilà, à partir de là, je sais que j'ai un problème avec l'équipement et qu'il faut que je m'assure que l'équipement communique.
Je vais remettre la communication pour remettre à la normale. Prendre un peu. Voilà, donc ma variable est bien lue et là, l'état de mon équipement est OK, donc tout va bien et pour finir, on va vérifier. Donc dans l'observateur d'événements, ma trame est OK. Donc là, tout va bien. Voilà. Je te repasse la main, François? Oui, vous m'entendez toujours? Oui. Oui, merci, merci beaucoup Anan. Alors, peut-être qu'on va rester sur ton écran pour la session de questions-réponses. Donc on arrive là à la fin de la présentation. Donc après, en fonction des questions, peut-être qu'il y aura des choses à montrer. Donc si vous avez des questions et que bah, vous ne les avez pas encore posées, c'est le bon moment pour le faire. Et on va regarder un petit peu bah, les différentes questions qui nous ont été posées. Alors, je regarde. Alors, il y a une première question qui est: est-ce qu'il y a une taille limite dans les log files? Là, je vais laisser Anan répondre. Alors, oui, les log files sont limités, je vais vous montrer, à 1 giga. OK. Là, quand vous allez au niveau du paramètre de votre projet, ici, vous avez audit et diagnostic et ici, voilà, les fichiers de traces, par exemple, on peut pas mettre plus d'1 giga à ce niveau-là. Est-ce qu'on voit mon écran? Ouais, Ouais, c'est bon? parfaitement. Ah, Ouais, ouais. donc voilà, il y a une limite à ce niveau-là, oui. D'accord. Alors, en complément, il y a une question sur lorsque la taille limite de ce fichier est atteinte. Dans ce cas-là, est-ce que ça passe sur un autre fichier ou... Non, alors là, pour les DA dans le fichier trace.log, en fait, le fichier va se réécraser et on aura, les 10 mégas, enfin, dernier événement, par exemple, typiquement ici. D'accord. Ok, très bien. Une autre question. Est-il possible de faire apparaître des messages ou des erreurs depuis le SCADA basique, l'éditeur de script SCADA basique? Alors oui, alors dans le SCADA basique, en fait, vous avez le verbe trace qui va vous permettre, donc en fonction des modes que vous allez avoir, de alors attendez, si je fais une recherche sur trace. Vous pouvez, rajouter des traces effectivement et vous allez après les avoir, au niveau de l'observateur d'événements. Voilà, donc voilà, Ouais, effectivement, vous pouvez d'accord. ajouter des messages à consigner à ce niveau-là, voilà, soit dans le log, soit dans le file et effectivement, ça va vous pouvez aussi, voilà, mettre des traces dans vos scripts, SCADA basique, effectivement. Ok. Une autre question. Alors, il y a plusieurs questions sur la façon d'interpréter ou de connaître le- la signification des numéros d'erreur dans l'observateur d'événements. Donc l'observateur d'événements de PCVue. Ouais. Moi, je pense, enfin, tu me diras peut-être si je me trompe, Anna, je pense que certains sont documentés, d'autres sont documentés de manière, on va dire, publique dans l'aide, d'autres sont plutôt internes en fonction de la nature de l'information.
Je ne sais pas si tu peux revenir Oui, sur l'observateur, peut-être montrer un exemple, mais sur le quoi? sur l'observateur d'événements. Ouais. Donc je pense qu'on parle des numéros qui sont juste avant le message écrit. Voilà, Ici, à ce ceux-là. niveau-là. Ouais. Donc ceux-là, pour moi, ce sont plutôt des identifiants internes des erreurs. Et après, il y a les numéros, par exemple, comme tu l'as expliqué sur le Simway, avec les statuts qui, eux, sont documentés dans l'aide. Et Ouais. il y avait une question par rapport à ces statuts-là de Simway, s'ils étaient propres à chaque driver de communication. Ouais, alors vous allez oui, parce que là, par exemple, typiquement dans l'aide, je suis allée sur le driver, Modbus TCP. Par contre, si je reviens là-dessus, communication, acquisition de données, au niveau des voilà, vous avez déjà là les protocoles série, statut du driver, vous en avez d'autres Ouais, codes du statut du driver. Donc en fait, en fonction du protocole de communication que vous utilisez, vous aurez, ouais, effectivement des numéros de statut, qui peuvent être différents de celui du Modbus quoi, du Modbus, TCP/IP. Par exemple du Mitsubishi, au niveau du statut driver, bon bah là c'est le même, mais voilà au niveau du Siemens, c'en est d'autres. ouais, Donc après ouais, ouais. effectivement, il faut un peu regarder, dans l'aide, où c'est assez bien détaillé et expliqué. Donc voilà, par rapport aux différents, pour avoir, déjà un premier diagnostic quoi. Ouais, tout à fait. Une autre question, peut-on voir la prise en compte d'une nouvelle version dans le log monitor? Donc j'imagine qu'on Heu, parle d'une version PC vue, par exemple dans le cadre d'une gestion de version. Je pense que c'est ça la question. Donc si c'est la question, moi je peux répondre, hein. La réponse c'est oui, hein. C'est-à-dire s'il y a une nouvelle version de PC vue qui est chargée, par exemple, euh, bah, vous le verrez dans l'observateur et dans le log monitor. Bon là, il se trouve que tu n'as pas utilisé de version de projet, mais non, on voit donc là effectivement la version de PC vue qui est installée. Et s'il y avait une nouvelle version liée à la gestion de version, elle serait également indiquée dans l'observateur et dans le log monitor. ouais, Alors, la question également se pose pour les drivers non SIMWAY, par exemple OPC, BACnet ou SNMP, oui. en termes de code erreur ou de statut d'erreur sur l'observateur. Là Est-ce que, là est-ce c'est qu'il- là c'est pareil, au niveau de l'OPC, vous allez OPC Backnext, il y a tout qui va les erreurs vont défiler ici à ce niveau-là et ça va être indiqué quoi, D'accord. Ouais. tout ce qui est communication, c'est assez bien logué et Donc là, par exemple, expliqué si quoi. on voit là sur l'exemple Siemens S7, Mmh. les statuts du driver, là, ça, ce sont les codes erreurs. Donc ce code erreur, admettons qu'on prenne je sais pas, le 1003, là, bad Ouais, parameter 1003, on le verra apparaître dans l'observateur dans la ligne simway, virgule, statut 1003, par exemple. c'est ça. Donc le premier, le premier nombre, on va dire, après statut, c'est justement le code erreur qu'on retrouve dans l'aide. Ouais, Et puis les chiffres qu'on a ensuite, les trois d'après, 102, 29, 25, tout ça, c'est plutôt des compteurs comment dire, de tentatives de connexion, c'est plutôt des compteurs de flux, entre guillemets, enfin, ou de connexion, quoi. C'est ça, hein, ouais, c'est ça, le statut, c'est vraiment le code erreur du protocole qu'on retrouve dans l'aide. qu'on retrouve dans l'aide
voilà, comme là, le statut du Siemens. Voilà. Ok. Bah, s'il n'y a pas de nouvelles questions, ou il y a certaines questions dont on se permettra de vous répondre en dehors du webinaire pour vous apporter plus de précision. S'il n'y a pas d'autres questions et si Anan, tu n'as pas d'autres éléments à fournir. De mon côté, c'est bon. C'est ce que je Ok. pensais présenter. Donc, nous allons terminer cette session. Alors, sachez que il y a encore des épisodes de prévus. Donc, audit et diagnostic, et le prochain sera plutôt ciblé sur le module d'archivage, l'HDS. Donc, on reviendra un peu plus en détail sur également sur la manière de surveiller les différents paramètres de l'archivage et de les comprendre. Voilà, merci beaucoup pour votre présence et j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous faire vos feedbacks par email et on se dit à très bientôt. Merci encore Anan Ben, merci et à très et bonne bientôt. journée à tous. Au revoir. Au revoir.